Eh bien, bonjour à tous, sur notre chaîne de naturopathie, notre chaîne YouTube, nous allons vous parler cette fois-ci d'un problème crucial qui touche de plus en plus de monde. Ce sont les problématiques des tiques et des maladies qu'ils véhiculent. Alors, un tique, qu'est-ce que c'est? C'est un petit insecte qui va piquer la peau, qui va en fait percer la peau et sucer le sang. Donc c'est un parasite externe. Euh, Comment pique-t-il? En réalité, son mandibule a une forme un peu de tournevis et donc il va percer la peau en quelque part se vissant dans la peau, ce qui fait qu'on ne peut pas le retirer facilement. Et si vous cherchez à le retirer avec les doigts, vous allez casser le mandibule qui va rester dans la peau et qui va être une source d'infestation vraiment notoire. Donc surtout ne pas chercher à le retirer avec les doigts, ou alors il faut vraiment arracher la peau complètement, faire saigner pour que tout parte. Ça c'est la méthode un peu sauvage. C'est vrai que si on n'a rien sur soi en pleine nature, cette méthode sauvage, pourquoi pas, hein, voilà. Mais je conseille d'autres méthodes un peu plus agréables d'une part et un peu plus hygiéniques. Alors, il y a une technique qui consiste à utiliser un tire-tic qu'on peut trouver en pharmacie. Le tire-tic va dévisser le tic. Donc ça va être intéressant pour l'éliminer. Mais attention, pendant qu'il aura piqué, déjà, il aura injecté sa salive avec les agents pathogènes éventuels qu'il peut contenir. Et ces agents pathogènes, quels sont-ils? 6 sortes de borréliose, 5 sortes d'arbovirose, à minima. À minima. Parce que, par exemple, le tic à pattes rayées qui vient d'Afrique et qui débarque dans le sud de la France, lui semblerait véhiculer un virus favorisant des attaques vasculaires, des hémorragies cérébrales, un peu comme le virus Ebola. Donc, vous voyez, c'est pas très sympathique. Et aux États-Unis, il existe des togotovirus véhiculés par des tiques également aux États-Unis, qui provoquent également des hémorragies très graves, voire mortelles. Alors, on va pas parler des togotovirus et puis du virus africain. Pour l'instant, d'abord, là, ça relève vraiment du, du corps médical, parce que c'est vraiment de l'urgence médicale. Mais on va plutôt parler des borrélioses, qu'on appelle la maladie de Lyme, hein, ou de Lyme. En fait, on prononce Lyme. Hein, c'est un mot anglais, ça vient d'un comté dans lequel on a découvert cette pathologie, un comté en Angleterre. Et Lyme, alors cette maladie de Lyme, donc est une maladie bactérienne qui va provoquer des problèmes neuromusculaires qui peuvent être très importants. Ça peut détruire des tissus nerveux, ça peut détruire des tissus musculaires, ça peut ça peut rendre les muscles très douloureux, ça peut créer des paralysies partielles, etc., etc. Donc il faut vraiment traiter cette pathologie médicalement d'une part, avec un suivi médical, mais également avec des produits en naturopathie, des compléments alimentaires qui vont renforcer le terrain de santé. Les arboviroses, elles, provoquent des problématiques qui, symptomatiquement, ressemblent un petit peu à la maladie de Lyme. Ce qui fait que c'est assez complexe quand même de déterminer quel est le responsable des problèmes de santé de quelqu'un qui a été piqué par des tiques. Alors, d'abord, on peut éviter préventivement les tiques. Il faut éviter d'aller dans les fougères hautes, les genêts également, qui sont des arbrisseaux qui font couramment 1 mètre, 2 mètres de hauteur. Et là, les tiques sont des repères à tiques, ces végétaux-là. Donc si vous allez en forêt, évitez d'aller dans les broussailles, car sinon vous risquez de ramasser beaucoup de tiques. Ensuite, il faut savoir que les tiques, à partir de 1400-1500 mètres, il n'y en a plus. Donc en montagne, en haute montagne, on risque rien. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, en moyenne montagne et en plaine, on risque
des problèmes avec les tiques, évidemment. Ensuite, pour se prémunir, il faut éviter des tenues trop légères, les shorts, par exemple, les t-shirts, par exemple. Ça, c'est à bannir absolument, car ça permet aux tiques d'aller s'infiltrer et d'aller attaquer la peau. Donc, si vous allez en forêt, en balade, en promenade, en randonnée, portez des chemises à manches longues, mettez bien votre chemise dans le pantalon et mettez un pantalon donc qui sera pour le bas du pantalon recouvert par les chaussettes. Donc vous mettez les chaussettes par-dessus les bas du pantalon avec des bonnes chaussures et de cette manière-là, vous évitez totalement, vous évitez vraiment les infestations par les tiques. Ensuite, autre règle à connaître, si on est cette fois-ci piqué par les tiques. Alors bien sûr, on peut prévenir avec des répulsifs comme le géranium, la lavande, le cad, la citronnelle, qui sont autant de répulsifs insectifuges. Donc ça, effectivement, on peut limiter aussi les risques. Il suffit de se pulvériser un mélange d'huile essentielle comprenant par exemple géranium bourbon, lavande fine et citronnelle ou cad dans un spray avec 50% d'alcool à 90, 50% d'eau, ou alors un spray un déodorant basique dans lequel on va ajouter ces huiles essentielles, donc un flacon pompe basique avec ces huiles essentielles. Et là, alors il faut de l'alcool parce que si vous mettez que dans l'eau, ça se dilue pas bien dans l'eau, les huiles essentielles. Et là, vous pouvez pulvériser en préventif. En curatif, lorsque le tic a piqué. Alors, on va circonscrire la zone en appliquant, je vous montre sur la peau de ma joue là, admettons que j'ai une tique ici. Vous allez entourer un cercle autour de la tique, un cercle de lavande fine, un cercle de tea tree et un cercle de Ravinsara. La lavande fine, c'est pour protéger la peau et comme généraliste anti-infectieux. Le Ravinsara, immunostimulant antiviral et le tea tree antibactérien. Donc ça permet de circonscrire toute la zone où la tique injecte sa salive infestée, de manière à désinfecter préalablement toute cette zone-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez appliquer sur la tique les mêmes huiles essentielles, ce qui va désinfecter complètement la tique et la tuer, et désinfecter ce qu'elle injecte, ce qu'elle est en train d'injecter. De cette manière-là, vous désinfectez toute la zone. Vous aurez désinfecté la zone en circonscrivant et désinfecté l'endroit où la tique a piqué en désinfectant avec des huiles essentielles qui vont pénétrer à travers la peau et qui vont désinfecter toutes les infestations qui seront rentrées dans la peau, dans le sang déjà à ce moment-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez appliquer une compresse de propolis fortement alcoolisée sur la tique, ce qui va achever complètement la bestiole et ce qui va dessécher cet animal. En général, au bout de quelques heures, la tique se détache toute seule. Et de cette façon, vous ne risquez pratiquement pas, alors je ne peux pas garantir à 100%, mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème par la suite. Si vous avez besoin d'une prévention plus complète, vous pouvez aussi prendre par voie interne un antibactérien comme la propolis ou l'argent colloïdal ou du curo-argent ou de l'extrait de pépins de pamplemousse. Dans l'extrait de pépins de pamplemousse, vous pourrez mettre même le Ravinsara en huile essentielle et le tea tree en huile essentielle diluée pour compléter le traitement par l'extrait de pépins de pamplemousse en donnant un antibactérien et un antiviral. Et vous pouvez aussi utiliser un antiviral comme en champignon le reishi ou en phyto le lapacho. Donc voilà des antiviraux naturels, des renforçateurs de l'immunité naturelle, des renforçateurs du terrain naturel qui permettent de limiter considérablement les risques
Je dis pas d'éviter, mais d'éviter, enfin, je dis pas d'éviter à 100%, mais d'éviter au maximum les risques des conséquences liées aux tiques. Et puis enfin, si la maladie de Lyme est déclarée, alors suivi médical bien sûr obligatoire, hein. Par contre, on peut donner des oméga 3, du héricium pour renforcer le tissu neurologique, du cordyceps pour renforcer le tissu musculaire. Eh bien voilà, j'espère qu'avec ces techniques, ces petits trucs de santé, vous pourrez éviter au maximum le désagrément des tiques et pouvoir vous balader en forêt comme moi, je le fais souvent, sans avoir trop de problèmes avec ces bestioles. À très bientôt!